Buenos días. Toujours le même lecteur de la dernière fois. J'ai tout nettoyé, la poussière et tout, nickel. Alors, je me suis dit, avant de le refermer, pourquoi pas récupérer le firmware et de le mettre en descriptif. Si jamais quelqu'un qui cherche à réparer ce même lecteur, qu'il lui manque le firmware, il sera bien content de l'avoir. Comme ça, on revoit un petit peu la programmation aussi. Un petit test avant de faire de mon if. Il fonctionnait là, lors de la dernière vidéo. Il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne plus, mais au cas où. Je me suis rendu compte après coup que quand j'avais branché ce lecteur en HDMI, il y a le son qui est parti aussi au capteur HDMI, mais moi j'entendais rien, j'avais pas le son. Enfin voilà. Il n'y a même pas besoin de mettre de disque, on va juste voir qu'il fonctionne correctement. Microscope, c'est parti. Faut le remettre en route. Pas d'image, pas d'image. Ah, attends, parfois c'est le capteur qui me fait des. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. C'est le capteur qui me faisait des. Voilà, on y est. Donc le lecteur fonctionne correctement. Maintenant, nous allons dessouder la puce, récupérer le firmware, le voler en quelque sorte. Non, on peut pas parler de vol parce que quand on achète l'appareil, on achète le firmware avec, hein. C'est à nous, on en fait ce qu'on veut, donc c'est pas du vol. C'est on met de côté quoi. Comme les films DVD, quand on les achète dans le commerce, nous avons le droit de les copier pour nous faire des sauvegardes. C'est quoi ce connecteur là? Est-ce qu'il est censé se soulever? Peut-être pas. Non, juste tirer comme ça. Waouh! Alors c'est une petite carte, donc on va pas aller à 480 degrés comme à mon habitude. On va aller tranquillement. Et encore une vis ici. Microscope. C'est OK pour vous? Peut-être pas.
vois, ça ira. Un peu de flux, toujours. C'est notre ami. On part à 380. L'air à 10%. On va voir ce que ça va donner. De la pub encore. J'en ai marre de ces coups de fil. Un peu plus d'air. 20%. Parce que nous n'avons pas d'embout. Donc on peut se permettre de mettre un peu plus de flux d'air. Positionnement de la puce. En haut à gauche. On va peut-être un petit peu augmenter. 420 degrés. On y est. En fait, c'était pas nécessaire de monter à la température. J'étais trop loin. Je voyais pas dans le microscope, j'étais un peu trop loin. Nous allons nettoyer la puce qui est là. Tout est OK. A priori. C'est pas tant pour le dessous de la puce, c'est surtout pour les pattes, pour nettoyer les résidus du flux qui pourront m'empêcher d'avoir un bon contact pour lire la puce correctement. Ça m'a l'air pas mal.
nettoie l'autre côté de la puce aussi. On n'est pas trop mal. Donc c'est une puce TC58 NVG2, G2 comme 2 Go je dirais. Bon, on va le voir. Et c'est quoi ça? Rien de méchant. 2G S0HTA10 d'après ce que je vois. Allez, c'est parti. Je sors le programmeur et on y va. Juste le temps de me mettre en place et j'arrive. Et on est de retour. L'adaptateur TSOP 48 pour dire 48 pattes. Voilà. Sens comme ça. Il y a l'encoche. Et là aussi, j'ai l'encoche. Voilà. On est en place. On raccorde le programmeur. La puce. Sens de la puce. Pin numéro 1. Ici. Pin numéro 1. Pin numéro 1. Donc c'est dans l'autre sens. On appuie. Il y a les dents qui s'ouvrent. On place la puce et on y va. On verra si on est bien en place. Sinon, il faudrait regarder sous le microscope pour que les pattes tombent bien comme il faut. Et voilà. La programmation. Je lance le programme. Smart identification. Est-ce que déjà il a reconnu le programmeur? Oui. 4,8 volts. NAND. Je crois que c'est une 3,3. Allez, on y va. Ça craint pas grand-chose. Il y a une patte qui ne fait pas de contact. Voilà, j'ai juste touché la puce. Hop, ça a fait contact. Mais là, j'aimerais être sûr que nous avons maintenant du contact. Donc je vais refaire NAND flash. C'est bon, sans toucher. Et lecture. Voilà. On va se mettre dans, peu importe, dans document. Allez. C'est parti. Ah non, c'est une 500 mégas ou 4 gigas.
Bon, pendant que ça lit la puce, en fait, le fichier bin que nous allons récupérer n'est pas du tout la version mise à jour USB, par exemple, que le fabricant y met à notre disposition pour mettre à jour les appareils. Ça n'a rien à voir. Donc là, ce qu'on est en train de récupérer, c'est la version déjà déployée, déjà, tandis que l'autre, la version USB, c'est une version qui est capsule, en fait. On a déjà vu ces choses-là dans mes vidéos sur le BIOS et tout ça. Voilà, il a lu la puce. Je peux pas voir le buffer. Là, on est bon, je pense. Je vais retrouver le fichier. Il est juste là. Il a créé un dossier. C'est ce qui se fait. Oui, c'est une 400 et quelques mégas. 444. Et voilà. Alors, ouvrir ça dans du... Attendez, j'arrive. Exa, il est là. Ouais, super. Ouais, j'appelle ça Exa. C'est pas Exa, c'est X, HXD Editor. Un truc comme ça. Vous savez que moi, les termes... Mince, j'ai fermé. Toujours sur le bureau. Ouais. Je glisse mon fichier. Voilà ce que ça donne. Le petit BIOS, le petit firmware. On n'appelle pas ça BIOS, on appelle ça firmware. On n'a plus besoin de programmeur, on le met de côté. Alors, ça dit quoi? La partie texte, bien sûr, hein. Le reste, je comprends pas. Pas encore. Bootloader. Ta, ta, ta. Il y a beaucoup de bootloader. Voilà en gros ce que ça donne. Bon, ça sert pas à grand chose que je vous montre tout ça, parce on n'y comprend rien. Et la fin, ouais, la fin, il n'y a rien. Tout ça, c'est vide. Enfin voilà, nous avons le fichier, le firmware de cet appareil qui pourrait servir à qui de droit. Maintenant, nous allons ressouder la puce. Microscope. Ouais, on va essayer de le ressouder à l'air chaud directement. Ouais, pourquoi pas. Je vais préchauffer la carte. Je vais venir attraper ma puce, la poser dessus et attendre qu'elle se ressoude. Hmm, 380. Ouais, j'avais rebaissé à 300. On reste à 380, on va voir. C'est juste que j'étais trop loin.
Là, je viens de mettre du nouveau flux sur les pattes de la puce parce qu'en chauffant la carte, le flux il va pas brûler, mais vous savez. Et après, j'arrive avec la puce et j'ai qui a déjà du nouveau flux sur les pattes. On est à 20% d'air. Il y a ce connecteur en haut à droite là. Je l'ai un petit peu fondu, mais ça va encore. Ça craint pas. Ouais, ça commence à fondre. Ça se voit. Pendant ce temps-là, j'attrape ma puce. Ah, cette pince. Voilà, à sa place. L'autre côté aussi. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense que c'est OK. Il y a un petit peu de flux qui est sorti par les trous là. Au milieu de la puce, il y avait des trous. Mais tout va bien. Une demi-heure déjà. Ça, c'était là. Voilà.
Donc, on refait un autre test pour voir si on a bien ressoudé la NAND. Voilà. Nous y sommes. Prêts pour le test. Et si ça va pas, ouais, là, on ira donner un petit coup de fer à souder pour refaire les pattes et c'est terminé, je pense. Microscope, chargeur, adaptateur, Blu-ray, Blu-ray disc. Ouais, il s'est recoupé. Allez, on le relance. Je vais aller voir la version vite fait du firmware. Je vois pas grand-chose. C'est tout petit sur l'écran, je vois pas grand-chose. Voilà, ça remarche. Ça veut dire que la NAND, elle est bien ressoudée correctement. Il s'éteint pas. Oui, c'est rallumé, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, ça y est. Quoi cette histoire? Ah, ça y est. C'est qu'il lui faut un petit moment. Et voilà, on est bon. Voilà comment on extrait le firmware d'un appareil. Il suffit d'avoir l'adaptateur, bien sûr, hein. Celui-ci, je l'avais. J'en ai un autre TSOP 54, je crois. Non, 56. 56, la 48. Et si c'est une plus petite puce, c'est pas grave. On peut quand même la lire, je pense, avec cet adaptateur-là, en coinçant la puce. Faut toujours aligner pin numéro 1, tac. Et même si elle est plus courte, c'est pas grave. Ça devrait fonctionner. Et voilà. Et je mettrai tout ceci dans le descriptif, si quelqu'un en a besoin. Voilà. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos ou à demain soir. Ciao. J'oubliais le bonus. D'abord, à quoi servent les bonus? Servent à... Il y a des gens qui, par curiosité, ils vont voir des vidéos en disant: «Ah, c'est quoi une NAND? Ah ouais, attends, comment on fait pour la reprogrammer?» etc. Et voilà, c'est juste pour culture générale. Mais il y a ceux qui, ça pourrait les intéresser vraiment, ceux qui sont dans la réparation, etc. Par exemple, cette NAND-là qu'on vient de voir, elle est présente également sur les télé, les Smart TV. C'est là-dedans qui est stocké le système opérationnel de la télé. Donc cette NAND, elle peut avoir différentes capacités. Celle-ci, en l'occurrence, c'est une 512 mégas. Ça peut être 1 giga, 2 gigas, 4 gigas,
selon le système opérationnel qu'il y a dedans, Android, etc., etc. Donc ça peut tomber en panne, le firmware, il peut tomber en panne. Donc ce qu'on fait, c'est on démonte la télé, on dessoude la puce, on reprogramme à condition de trouver le firmware. Et voilà, et la télé elle est réparée. Et ça, c'est le côté facile. Mais il y a également ces NAND qui sont sous forme de BGA, ce qui veut dire que les puces, les soudures sont dessous. C'est un peu plus compliqué. Déjà, il faut avoir l'adaptateur pour lire ces puces-là. Ça existe, des adaptateurs BGA pour pouvoir les reprogrammer. Ensuite, il faut réussir à ressouder la puce correctement. C'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Il y a également pour ceux qui poussent le bouchon plus loin, beaucoup plus loin, ils arrivent à repérer justement les pins qui sont destinés à la programmation de ces BGA. Ils arrivent à les repérer à l'extérieur de la carte. Ils viennent et ils se soudent avec des fils dessus, sans dessouder la puce. Et ils lisent en ISP, In System Programming ou un truc comme ça. Je sais plus comment ce que c'est l'abréviation. Mon programmeur, il l'a. C'est un petit connecteur qui se branche. L'autre côté, j'ai plein de fils. J'ai plus qu'à les souder, mais au bon endroit. Chip select, transmitted data, received data. Enfin, c'est plus compliqué. Il faut pousser la recherche plus loin, mais c'est faisable. Et il faut se souder au bon endroit. Et on lit la puce, on reprogramme et on n'a même pas eu à la dessouder. Les NAND, c'est pareil. On peut trouver les pins correspondantes. D'ailleurs, j'ai trouvé la SCSI. Donc, j'ai trouvé la datasheet de cette puce-là en question. Bureau. Voilà. Et ce n'est pas une. Dans la vidéo, j'ai lu TA10, mais c'est pas un 1, c'est un I. Voilà la vraie référence, la bonne référence. TC58 NVG 2S0HTAI0. Voilà. En l'occurrence, celle-ci, c'est le fabricant, c'est Toshiba, etc. Donc, on peut bien voir, c'est une 4 gigabytes. Donc, la capacité de stockage, c'est du 512 mégabits. Voilà. Et c'est la puce qu'on vient de. Voilà. Donc, il faut trouver la datasheet. Ensuite, il faut repérer les read, write. Par exemple, WE, ça veut dire write protection. Non, write enabled, c'est pas ça. WP, write protection. Enfin voilà, il faut trouver les pins correspondantes et on peut reprogrammer la NAND sans avoir à la dessouder. Par exemple, on repère les bonnes pins. On va pas forcément venir se souder sur les pins. On suit le circuit. S'il part vers l'extérieur de la puce, ça va à une résistance. Ah, tiens, je vais me souder sur la résistance. C'est plus facile. Ensuite, deuxième, troisième, voilà. Mais c'est de la recherche, ça prend du temps, etc. Donc, pour moi, c'est plus facile. Je la dessoude, je mets dans l'adaptateur, hop, c'est fait. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser, je vous donne ces informations parce que sur les télés Smart TV, il y en a beaucoup. J'en ai déjà fait et c'est pas mal. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao. Bonus numéro 2. Je viens de remarquer sur la datasheet, voilà, les pins sont numérotés juste en dessous là, enfin, sont expliqués. En réalité, il n'y en a pas tant que ça qui servent. Voilà, il y en a plein non connected, il y en a plein. Et CE chip enabled, write enabled, read enabled, command latch enabled, address write protection, ready, enfin voilà, c'est de la recherche. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. À bientôt. Ciao.